Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume, chaque samedi 20h10, Encre et Plume. Messieurs et dames, bonsoir, bienvenue sur la 87.8 B1 FM, dans Encre et Plume présenté par Katia Devel. J'ai à mes côtés Madame Salem Omari, auteure du livre Boussole de destinée. Bonsoir Madame Salem. Bonsoir Madame Katia. Grande notre joie de vous recevoir dans Encre et Plume, bienvenue. Merci beaucoup. Pour commencer, chers auditeurs, comme à l'accoutumée, nous vous présentons qui est l'auteur. Eh bien, Salem Mvumi Omari est une chrétienne voulant créer une nouvelle communauté de jeunes gens qui connaissent leur identité, leurs valeurs et leur raison d'être sur Terre. Car il n'y a pas de substitut pour une destinée. Détentrice d'une licence en sciences du comportement humain à l'Université de Colorado aux États-Unis, une licence en biotechnologie à l'Université de Val en Afrique du Sud, conférencière, oratrice remarquable, et fondatrice de l'ONG Women of Purpose, elle travaille activement pour réaliser cette lourde tâche en RDC, en Afrique et partout dans le monde. Mais également, elle est enseignante à l'école américaine. C'est bien le cas? Yes. Boussole de destinée est un manuel pratique de développement personnel visant à sortir de l'ignorance et questionner toute personne désirant connaître sa raison d'être sur Terre. Faciliter la découverte de l'identité personnelle, des talents de dons et des potentiels afin de permettre à quiconque de connaître l'étendue de leur carquois de destinée. Contribuer à la valorisation, la conscientisation et au succès de toute personne désirant mener une vie d'impact significatif sur Terre. Tel est le résumé de Boussole de destinée. Alors, entrons dans l'analyse de ces livres avec cette première question. Madame Salem, choisi, conçu, créé pour un but unique et précis dont cette génération ne peut s'en passer. Vivez efficacement, réalisez vos rêves. Citation de Madame Salem Mvumi. Quand est-ce que vous est venue l'idée de cette citation et pourquoi? En tout cas, ça remonte en 2016. J'étais encore étudiante et j'étais personnellement à la quête de ma propre raison d'être. C'est depuis très longtemps. C'est maintenant que je peux dire que j'ai une intelligence intrapersonnelle. C'est aussi expliqué dans le manuel. Donc, une intelligence qui te permet de tout le temps rentrer en toi, te poser des questions pour ton existence. Et c'est vraiment dans une quête personnelle que, avec ma relation avec le Seigneur, Dieu, le Saint-Esprit m'a vraiment inscrit ces paroles dans mon esprit que j'ai été choisie, j'ai été conçue, j'ai été créée pour un but précis. Et le monde ne peut se passer de ce but parce que si je ne le fais pas, il n'y aura personne qui va le faire à ma place. Parce que nous sommes tous uniques et sans photocopie. Donc ça a été révélé par le Saint-Esprit. Exactement. Alors, c'est l'heure de trouver la vraie réponse à la question « Pourquoi suis-je sur Terre ?» Pensez-vous être la première personne à développer ces thématiques? Qu'est-ce que Boussole de destinée a de plus ou de particulier comme livre? Merci beaucoup pour la question parce qu'elle est très intéressante. Non, je ne suis pas la première personne à parler de la thématique de destinée. D'ailleurs, lorsque moi-même j'étais dans la quête de ma propre destinée, j'avais des personnes qui entamaient ou parlaient de ce sujet. Mais seulement la particularité de Boussole de destinée, et c'est même ce qui m'a poussé à mettre sur écrit ces genres de choses. Tous les discours que j'entendais autour de moi, les formations, les prédications, tout ce qui va avec, me disaient que j'avais une grande destinée. Il me disait juste des termes généraux. Tu es appelé à une contribution. Le monde ne peut se passer de ça. Beaucoup de choses qui étaient vraiment générales. Et tout ce que moi je voulais, c'était de savoir quand je me réveille chaque jour, ça ressemble à quoi. Quand je sors, quand je reviens,
Année après année, là, je ne fais qu'avancer. Ça ressemble à quoi cette destinée? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour aller vers cette grande destinée? C'est vraiment dans ce sens-là que je me suis dit non, il faut quelque chose de pratique. Parce que quand quelqu'un a déjà des ambitions, c'est plus facile de lui dire que non, moi j'ai fait ceci, je suis arrivé à ça, toi aussi tu as appelé. Eh ben, la personne peut commencer à faire des études pour se chercher. Mais ceux qui ils n'ont même pas la conscience qu'ils ont une destinée. Ils n'ont même pas la connaissance qu'ils doivent apporter des choses. Prendre ces personnes dès l'ignorance. Je ne sais rien de moi. Du point zéro. Prendre des gens du point zéro et les amener à une connaissance, à dire que non, je suis sur Terre pour ceci ou cela. Ça, c'était vraiment mon souci et mon fardeau. Et je crois que Boussole de destinée a atteint cet objectif. Dans vos écrits, vous dites que c'est un manuel pratique de développement personnel. En quoi est-ce pratique? Il est pratique parce qu'il est timé, c'est-à-dire c'est un livre par jour. Il a 21 jours déjà. Ça te met dans un train où tu es un peu en train de pouvoir suivre à la lettre, jour après jour, les leçons qui sont étalées dans le manuel. En deuxième lieu, c'est les questions. Plusieurs ouvrages que moi j'ai eu à lire ne proposaient pas de questions. L'auteur pouvait étaler ses connaissances, mais après, quand quelqu'un a appris des choses, comment cette personne rentre en elle-même pour pouvoir redécouvrir des choses sur elle-même. C'est pourquoi on a parlé du développement personnel, c'est-à-dire que c'est un manuel qui te donne des questions, qui te permet de rentrer en toi-même, de te réétudier et d'avoir des informations qui pourront t'aider dans ta destinée. Le psychologue Frantz Fanon a dit « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». Que pensez-vous de ces dires? En tout cas, je veux le rejoindre parce que je pense fermement, et je l'ai dit dans le manuel, il n'y a pas de substitut pour une destinée. Je veux m'expliquer. Chaque chose existe pour une raison particulière. Même nous, les humains, nous inventons des choses pour des besoins, pour répondre à certains besoins. Et le bateau qui nous aide à pouvoir naviguer et aller d'un pays à un autre ne peut pas être substitué par la voiture dans le même couloir, c'est-à-dire impossible. La voiture ne peut pas jouer le rôle du bateau, même si la voiture aussi nous aide à nous déplacer d'un point A vers le point B. C'est ce que je dis. Les humains, nous sommes tous humains, nous avons tous quelque chose à apporter, mais c'est pas la même chose. Donc, si tu n'accomplis pas ce que toi tu dois accomplir, tu vas soit trahir, soit tu vas vraiment nous trahir, quoi. Donc on sera en manque. C'est comme Mère Teresa qui disait que votre contribution, aussi petite soit-elle, si elle n'existe pas, aussi petite soit-elle comme une goutte dans un océan, si elle n'existe pas, elle manquerait. C'est-à-dire l'océan est vaste, on peut pas mesurer lorsque la goutte descend dans l'océan combien elle bouge, mais si cette goutte ne descend pas, elle va manquer. Donc c'est vraiment cette analogie avec la destinée. Pensez-vous que la génération actuelle a découvert sa mission et est en train de l'accomplir? Bon, je dirais que chacun fournit des efforts à son niveau, mais notre cheval de bataille et notre vision, c'est même ça, créer cette communauté, voir de plus en plus de gens qui sont en mesure de dire « je suis sur Terre pour ça », mais pas s'arrêter là, mais à commencer à le faire. La plupart du temps, les jeunes travaillent dans le domaine des talents, parce que le talent et la destinée, c'est des thématiques voisines, mais elles sont vraiment parallèles. C'est-à-dire que bon, on pourra le développer dans l'émission, mais travailler dans le domaine de ses talents ne veut pas forcément dire que vous êtes en train d'accomplir votre destinée ou votre mission que vous devez accomplir sur Terre. Donc, c'est des thématiques parallèles, mais qui ne sont pas forcément les mêmes choses. Donc, je dirais que chacun fournit des efforts, mais nous voulons que de plus en plus, il y ait des gens qui travaillent dans le domaine de leur destinée.
Quand vous dites objectif 50 pays d'ici 2030, cela signifie que vous devriez vendre l'ouvrage dans 50 pays ou toute autre chose? Alors, objectif 50 pays dans 2030, c'est pas forcément vendre l'ouvrage, mais que le message de Boussole de Destinée atteigne 50 pays. Et là, nous sommes en train de travailler objectivement parce que le livre a été publié ici, la formation se donne ici, mais nous sommes en train de monter une structure en ligne qui va nous permettre d'atteindre ça. Parce qu'aujourd'hui, le digital facilite beaucoup de choses. Il faut le dire. Exactement. Donc, si vous arrivez à atteindre, vous avez vos formations en ligne, vous pouvez offrir des choses qui peuvent atteindre les gens dans différents pays. Ça va permettre à ce que lorsque dans le digital c'est déjà accompli, physiquement aussi on peut le faire. Donc c'est les deux choses, notre formation et l'ouvrage. Pourquoi l'étape de la découverte est cruciale? Vous martelez là-dessus dans Boussole de Destinée. L'étape de la découverte est cruciale parce que sinon on a le sentiment de tourner en rond et d'être dans une vie de routine. Et d'ailleurs, c'est ce qui a marqué mon esprit parce que, chaque année, on fête l'anniversaire, chaque année, c'est la même chose. Et puis, il y a des cas sociaux à cocher, c'est-à-dire que la société vous a prédéfini, vous devez étudier. Après trouver un travail, pour les femmes après se marier, après avoir des enfants, pouf. Et puis eux aussi s'arrêtent là. Mais c'est cela qu'on a trouvé sur Terre. Exactement. C'est pas mal, mais je pense pas c'est tout ce qu'il y a avec la vie, selon vraiment la pensée de Dieu. Et d'ailleurs, je peux marteler dessus en disant que Jésus n'a pas fait toutes ces choses, hein. Mais à la fin de sa vie, il a dit « J'ai accompli ma destinée ». Il a dit « Tout est accompli ». Donc, il veut nous dire qu'il y a plus que les cases sociales à cocher. Donc, se découvrir est très crucial parce que sinon, vous allez faire du surplace et vous aurez ce que nous avons aujourd'hui, les femmes qui sont dans des foyers dépressifs, simplement parce que chaque être humain a ce sentiment d'être utile, de vouloir être utile aux autres. Et si on est dans une routine, ça fatigue et ça fait poser des questions. Celles qui sont même mariées, c'est bien, et celles qui n'ont pas encore l'avenir d'être dans un foyer, c'est encore la dépression. Ou celles qui sont mariées mais qui n'ont pas d'enfants. Exactement, ça encore c'est la dépression, madame, parce que on a déjà des choses prédéfinies qui sont comme des choses qui valorisent notre vie. Lorsque ces choses n'existent pas, c'est comme si on perd nos moyens et on n'a plus une vie qui a un sens. Et c'est là où les gens tombent dans la dépression. Mais lorsque quelqu'un connaît sa raison d'être, au fait, cette personne se rend compte qu'il y a des choses que je peux manifester, accomplir, et je peux ou ne pas avoir des cases cochées, des cases sociales à cocher, mais me sentir utile et vivre ma vie. Je peux ou ne pas être comme tout le monde, mais accomplir ma mission. Exactement. À tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la 87.8 B1 FM. Vous suivez Encre et Plume qui reçoit Salem Omari pour son livre intitulé Boussole de Destinée. Poursuivons avec cette question de plus. Et quand vous dites une étude sur mesure de la personne, qu'est-ce que cela signifie, Madame Salem? C'est-à-dire notre ouvrage a 4 questions principales qu'il est en train de traiter. Et ces questions sont cruciales. C'est des questions vraiment vitales. C'est-à-dire, nous parlons de la question de l'identité. On a 4 modules. Le premier module parle de l'identité et provenance. Et c'est là où on établit la question, on répond sur la question « Qui suis-je » ? Qui suis-je en tant qu'être humain ? Qui suis-je à plusieurs formes. Donc, en dehors de qui suis-je, nous parlons aussi de questions de potentiel, habileté, compétences. Nous traitons cela. Et c'est là où nous nous posons la question, qu'ai-je en ma possession? Qu'est-ce que j'ai en tant qu'individu? Capacité et tout ce qui va avec. Et nous parlons maintenant d'une autre question qui parle de pourquoi on est sur Terre. Et ensuite de cela, on parle de pouvoir faire un plan pour atteindre sa destinée. Et c'est comme ça que nous disons que c'est vraiment un outil qui vous aide à pouvoir vous étudier pleinement
parce que nous traitons 4 points essentiels au décollage de la destinée d'une personne. Donc, ça ramasse tout sur son passage. Exactement. Plus une personne devient spirituelle et mature, plus elle a des aspects positifs et moins d'aspects négatifs dans sa personnalité. C'est dire son vrai? Bon, ça dépend de spiritualité parce que vous avez juste dit spiritualité. Mais j'ai repris la phrase telle qu'écrite dans votre ouvrage. Exactement. Nous parlons de la spiritualité chrétienne. Et nous allons appuyer cela parce que lorsque vous êtes spirituel, c'est-à-dire vous avez une intimité avec le Seigneur, vous laissez le flot au Saint-Esprit de travailler en vous. Et la Bible dit que l'Esprit vient avec sa manifestation, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit. Et on parle de tout ce qui a trait avec l'âme, la patience, la douceur, la bonté, la bénignité, toutes ces choses qui traitent l'âme et vous donnent un équilibre de personnalité, vous permet, lorsque vous aviez des défauts, de pouvoir trouver la balance et d'aller vers les points positifs. Parce que vous avez besoin de l'équilibre de votre âme pour pouvoir manifester votre destinée. Donc, plus vous êtes spirituel, exactement, plus vous laissez le temps à l'intimité et la connexion avec le Saint-Esprit, plus il travaille sur votre caractère et plus vous avez des points positifs. Donc, on va prendre votre cas. Vous avez testé ces écrits. Oui, j'ai testé ces écrits. Et ça a donné des fruits. Des fruits? Oui, je dirais, je ne suis pas celle que j'étais avant. C'est-à-dire, j'étais une personne introvertie qui prenait tout à cœur, qui avait difficile à pardonner, qui pouvait remuer sur le même pot pendant plusieurs temps. Et pour enlever ce choc émotionnel, ça pouvait prendre des années. Et puis, je pouvais caser des gens dans mon aide, c'est-à-dire je pouvais dire que celle-là je ne la parle plus ou celui-ci je t'enlève de mon répertoire. Ça c'était avant, mais c'est plus le cas parce que je laisse le Saint-Esprit travailler en moi. Je ne peux pas, c'est comme la Bible dit, je ne peux pas prétendre aimer Dieu que je ne vois pas pendant que je hais celui que je vois, pendant que j'ai difficile à pardonner ce que je vois. Donc, ces écrits ont été testés en moi. Aujourd'hui, je suis plus la même personne. Je pardonne un peu plus facilement, même si ça peut prendre des heures, quelques heures, mais c'est seulement plus... des heures, seulement des heures. Je dirais oui, parce que finalement, tu te rends compte que on a besoin des autres et chacun de nous est imparfait. Donc, ce travail-là de conscience a été fait et oui, les écrits ont été testés même en moi. Parmi les éléments cités par l'auteur constituant les langages d'amour, il y a les paroles valorisantes, le moment de qualité, les cadeaux, les services rendus, les touchés physiques. Dans les cadeaux, vous dites « la valeur marchande de l'objet n'a pas d'importance, c'est la pensée derrière le geste qui est l'expression de l'amour et qui finit par vous rapprocher. » Alors, la question est un peu amusante. Un cadeau du genre, un bonbon de 50 francs fait plaisir, supposons que vous l'offre pour votre anniversaire. Alors, il faudrait d'abord savoir si c'est vraiment mon langage d'amour parce que, bon, allons sur la base du fait que chacun a un réservoir émotionnel, un réservoir affectif qui doit être rempli, que ce soit par ses parents, les membres de sa famille ou son conjoint, c'est-à-dire les personnes qui vous sont chères. Alors, si vous parlez le langage de cadeau et si vous êtes en face d'une personne qui se sent aimée lorsque on lui offre quelque chose, ces individus sont du genre... tu peux dire tout ce que tu veux, hein, tu peux la complimenter, mais tant que y a pas un cadeau, tout tombe à l'eau. Oui, tout tombe à l'eau. Alors pour ces personnes-là, c'est vraiment l'idée derrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux juste te donner un bonbon comme tu viens de le dire, et demain je peux te donner quelque chose de plus grand. Le plus important, c'est la fréquence. C'est parler ton langage fréquemment pour que tu aies un réservoir affectif rempli. Mais la plupart du temps, surtout ceux qui sont dans des relations amoureuses, les hommes pensent qu'il faut faire des grandes choses pour satisfaire une personne. C'est là où nous disons non. C'est le geste
l'intention derrière et non vraiment la valeur. Tu vas pas dire que je suis en train d'économiser pour t'acheter une belle voiture pendant que j'ai même besoin d'une fleur, même un biscuit, même, tu vois, des petites choses. Donc, ceux qui parlent ce langage ont aussi le droit d'être aimés à leur manière. Ce livre est destiné pour tout le monde? Oui, il est destiné pour tout le monde. Il est destiné pour les femmes, les hommes, les jeunes, les papas, les vieux, toutes les personnes qui veulent vraiment se découvrir et découvrir leur raison d'être sont notre cible pour cet ouvrage. Mais pourtant, la partie sur comment parler son langage d'amour semble exclusive pour les mariés. Les questions posées sur cette partie. Je viens de dire que chacun a un réservoir affectif et émotionnel qui doit être rempli. Pas forcément. Donner un cadeau, même les amis peuvent le donner. Non, mais les types de questions, c'est souvent dans les livres. Quand le lecteur va lire, il va voir que c'est plus pour des mariés que pour des célibataires. Bon, ça c'est votre jugement. Parce que c'est vrai que c'est plus conçu pour permettre ceux qui sont dans des relations amoureuses de pouvoir s'aimer selon leur langage, mais le besoin affectif reste le même. Nous pouvons prendre une question peut-être et vous verrez que même une amie peut répondre à cette question. C'est-à-dire que si tu arrives à décrire comment tu aimerais être aimé, c'est plus facile que n'importe qui parle ton langage. Même même ton conjoint ou ton fiancé ou même des amis, ceux qui comptent pour toi peuvent parler ton langage d'amour. De toutes les réponses que vous avez reçues jusqu'à ce jour dans Woman of Purpose, quelle est la meilleure réponse que vous avez reçue sur comment parler son langage d'amour qui vous a impressionné ou vous a plu? Vous parlez de lecteurs ou de ceux qui ont consommé notre formation. Donc, les deux. Prenons le deux. Exactement. Alors, l'une de réponses ou bien peut-être de feedback, c'est qu'il y a un de mes étudiants qui m'a dit, je savais pas que c'était ça au fait. C'est-à-dire, la personne, pour elle, toutes les fois où des gens lui rendaient service, c'est-à-dire elle était peut-être débordée et que je peux t'aider, est-ce que je peux faire ça pour toi, ça lui faisait tellement plaisir et elle avait tellement une attente particulière pour les gens qui l'aimaient. Elle pouvait pas comprendre qu'elle soit débordée, les gens qui l'aiment sont autour d'elle en train de la regarder déborder et ne rien sans faire l'aider. sans le dire. Et ça, elle n'avait pas de langage pour ça parce qu'elle était tout le temps frustrée. Mais elle m'a dit, Madame Salem, c'est quand j'ai lu que j'ai réalisé que mon langage d'amour, c'est le service rendu. Donc, lorsqu'on me rend service, lorsqu'on me décharge, c'est comme ça que je me sens aimée. Et ça m'avait vraiment plu que quelqu'un trouve le vocabulaire à ce qui a déjà été en lui-même. À présent, écoutons quelques commentaires de vos lecteurs. Hello, je suis Madame Lise Bolingo-Eliou, l'une des étudiantes de Boussole de Destinée Class of 2023. J'ai lu l'ouvrage Boussole de Destinée et je vous rassure que ce bouquin permet de se découvrir, de comprendre et d'accomplir sa raison d'être sur Terre. Personnellement, en lisant ces livres, j'ai été frappée par la leçon numéro 4, mes passions. Et j'ai compris qu'une vie sans passion est comme un plat non assaisonné. Faire ce qu'on aime, être utile à soi-même tout en étant libre d'utiliser sa créativité au quotidien et s'y engager totalement, c'est là la clé du bonheur et la découverte même de sa passion. Boussole de Destinée m'a permis d'identifier mon domaine de leadership et de comprendre que j'ai une lourde responsabilité d'apporter cette contribution à ceux de mon époque, ma génération, pour des changements et retombées qui s'étendront sur les siècles à venir. J'aimerais que vous sachiez une chose. Ce manuel de 21 jours vous prendra des ténèbres de votre ignorance à la lumière de la connaissance de votre existence. Ainsi, vous commencerez à vivre une vie d'impact significatif sur Terre. Alors, je vous conseille de vous procurer ces bouquins qui vous remet en question de savoir qui suis-je, qu'ai-je en moi, pourquoi suis-je sur Terre, quel est le plan pour atteindre ma destinée. Et c'est en lisant ces bouquins que vous allez trouver des réponses à ces questions afin de vivre efficacement, réaliser vos rêves et accomplir votre destinée. Je vous remercie. Bonjour, je suis Dorcas Kabedi, l'une des étudiantes de Boussole de Destinée, classe de 2023. Cet ouvrage de Boussole de Destinée est un chef-d'œuvre. Pourquoi
Pourquoi je le dis? Parce que ce livre a une particularité que je n'ai pas encore pu trouver dans d'autres livres. Ce livre est un guide de vie. C'est un livre où tu découvres qui tu es, tu découvres ce que tu as en toi comme potentialité, tu découvres pourquoi tu es sur Terre et tu découvres comment y arriver après cette découverte de ta raison d'être. Ce manuel m'a permis de comprendre sur cette terre que je ne suis pas venue en vain et que j'ai des choses en moi que je dois mettre en pratique pour que le monde en bénéficie. J'ai été frappée particulièrement sur les leçons de la planification où j'ai compris qu'il ne suffisait pas seulement de planifier, mais aussi de voir ce que l'on planifie. Cette leçon était liée à un tableau de visualisation où j'ai pu coller des images de mes rêves, de mes projets qui me permettront de me garder motivée et éveillée. Procurez-vous de ce chef-d'œuvre. Il est merveilleux. Il vous sortira de l'ombre pour vous emmener vers la lumière. Merci. Bonjour, je suis Madame Pis Sendoula. J'ai personnellement lu l'ouvrage et j'ai été frappée par la leçon sur mon caractère et mon tempérament. Vraiment, cette leçon m'a encore ouvert les yeux sur ma façon d'être, de réagir face aux personnes et aux situations externes. C'est quelque chose, bien sûr, que j'ignorais, que je ne voyais pas clair. Mais avec cet ouvrage, bien sûr, avec la formation aussi, en rapport avec l'ouvrage, j'ai pu me comprendre, me ressaisir et savoir comment je peux gérer, je peux me gérer et surtout comment je pourrais mieux réagir face aux circonstances et aux personnes extérieures. Et aussi par rapport à cette leçon sur le caractère et les tempéraments, ce qui m'a encore plus marqué, c'est le tempérament selon Dieu. Cette partie m'a permis m'a fait comprendre en fait qu'il y a quand même un modèle, un tempérament idéal que Dieu veut que nous puissions suivre. Et cela a été un rappel pour moi. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Alors, comment sentez-vous après avoir écouté ces quelques commentaires de vos lecteurs pris au hasard? Waouh, ça fait beaucoup de plaisir, ça fait chaud au cœur, surtout de voir que ce que tu as pu écrire, comment ça peut toucher, impacter la vie des gens. C'est vraiment un sourire que vous m'avez collé aux lèvres d'entendre non seulement des lecteurs, mais des étudiants qui ont fait la formation avec moi et voir comment chacun peut être touché dans différents secteurs ou modules ou même leçons. Hein. Tu peux écrire un ouvrage, n'est pas savoir que c'est vraiment celui-ci, cette section qui peut être la réponse à la préoccupation de quelqu'un. Donc, je suis vraiment touchée et je suis très contente. Il faudrait exercer son talent au service des autres et en exiger une rémunération équitable. C'est exactement ce que veut dire le faire valoir et vivre du don de Dieu. Pourtant, trop souvent, les gens disent « Tu as reçu XY don gratuitement, à ton tour, tu donnes gratuitement ou rends service gratuitement. » C'est une mauvaise conception de choses? Madame Katia, et parlons-en. Les gens ont tendance à mélanger les choses. Hein. Même Jésus, lorsqu'on est venu lui dire « On nous demande de payer la taxe », il leur a répondu cash, hein. Il leur a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les choses. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est dans un contexte biblique d'évangélisation. Vous avez reçu la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, le don du Saint-Esprit. Donnez-le gratuitement. C'est-à-dire, apportez la bonne nouvelle de manière gratuite parce que Dieu vous l'a donné gratuitement. Mais nous savons tous que la logistique qui amène ce message n'est pas gratuit. Il est payant.
c'est-à-dire les sons, tout ce qui va avec, c'est payant. Et ici, on parle de talent, hein. On parle pas On entend trop souvent cette phrase dans la société. Oui, on l'entend. C'est vraiment comprendre les choses de travers. Ici, nous parlons de talent. J'ai fait rire mes étudiants en leur disant, plusieurs chrétiens prient, disent que Seigneur, visite-moi, donne-moi l'argent. Et quand ils disent ça, ils ont déjà à l'esprit qu'ils peuvent marcher sur la route en sortant de B1, ramasser un sac d'argent, ou bien... La prière a été exaucée. Oui, la prière a été exaucée, ou bien un oncle en Europe peut penser à lui donner un financement et tout ça. Mais non, Dieu savait que l'être humain est parfois égoïste. Et parce qu'il le savait, il a donné à chacun un talent. Il a donné à chacun le 100 000 $ qu'il te faut pour ta destinée. Et ça se trouve dans ton talent. Mais celui-là aussi, il est brut. Donc, Dieu ne nous donne pas... C'est comme un sage qui a dit, le paresseux, c'est celui qui ne rôtit pas son gibier. On ne te dit pas que tu n'as pas chassé, tu as chassé. Mais tant que tu n'as pas rôti, c'est-à-dire tu ne l'as pas rendu mangeable, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu es paresseux. C'est-à-dire tu peux avoir plusieurs talents, mais quand tu n'en fais rien, tu n'auras aucune rémunération. Et quand vous exercez vos talents, c'est-à-dire vous rendez service aux gens, à la perfection, à l'excellence avec votre capacité, exigez une rémunération simplement parce que c'est un travail. L'ouvrier, moi aussi je vous réponds. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, il mérite son salaire. Celui qui a fait un travail, il doit manger de ce travail. Donc, s'il vous plaît, changeons les choses. Donc, c'est une mauvaise conception à bannir. C'est une très mauvaise conception. Madame Salem, après toutes ces questions, moi, j'ai une question que je porte à cœur, celle de savoir pourquoi êtes-vous, vous particulièrement, sur Terre? Merci pour cette question. Alors, comme Jésus, fièrement je veux dire, Salem Vumbi Omari est sur Terre afin que les femmes, les enfants retrouvent leur valeur, leur identité et leur raison d'être sur Terre. Donc, moi, j'ai une phrase de vie et c'est même la particularité avec notre formation de boussole de destinée. C'est que chaque étudiant qui ressort de cette formation ressort avec une phrase de vie, une phrase qui le résume. Alors, lorsque je regarde ma phrase de vie, je me vois dans cette phrase, dans mon passé, dans mon présent et dans mon futur. C'est-à-dire, c'est une phrase qui me permet de regarder mes aspirations les années en arrière. Je me retrouve. J'ai toujours voulu ça. J'ai toujours voulu être autour des enfants, autour des femmes. Mais quand je suis autour de ces genres de personnes, qu'est-ce que je recherche? Je recherche qu'ils se connaissent, qu'ils impactent, qu'ils soient utiles. Et c'est vraiment ça. Même quand je me regarde aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. Quand je me regarde dans le futur, je peux me projeter mes projets d'avenir. Comme mon étudiante a dit, le tableau de visualisation que j'ai pour mes projets. Je me retrouve dans cette phrase. Donc, voilà un peu. Je vous ai partagé ma phrase de vie. Et, yeah. De manière très brève, dites-nous, c'est quoi Women of Purpose? Women of Purpose, Femmes pour un but, c'est une ONGD chrétienne qui vise à donner une plateforme à la jeunesse féminine particulièrement pour pouvoir, comme on dit en anglais, empower, c'est-à-dire leur donner les informations, les capacités, leur donner des outils qui vont les aider à vivre une vie d'impact significatif, c'est-à-dire de ne pas être oisif sur terre. Fidèles auditeurs, vous l'avez sans doute compris, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Madame Salem Omari, nous vous remercions. Merci, Madame Katia. Nos remerciements s'adressent également à l'équipe technique, à vous également, chers auditeurs, pour votre fidélité. Encre et Plume, c'en est fini pour aujourd'hui. Suivez-nous sur nos différentes pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Encre et Plume. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le samedi prochain. Ciao! C'était Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume.